Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, faut-il s'accorder du temps pour ne rien faire? C'est une grande question. Et pourtant, on ne prend pas beaucoup de temps pour répondre à cette question et surtout pour prendre un peu de repos. Alors la réponse, sans plus attendre, c'est oui, il est nécessaire de prendre du temps pour ne rien faire. Parce qu'en réalité, on ne fait pas rien quand on se repose. Le temps qu'on prend pour ne rien faire, ça nous permet de nous reposer, c'est-à-dire recharger les batteries, mais ça nous permet aussi de laisser le temps aux choses de se placer là où elles doivent être. C'est-à-dire que notre cerveau, par exemple, quand il apprend quelque chose, il faut lui laisser le temps de classer ces choses, d'oublier ce qu'il a besoin d'oublier, d'enregistrer ce qu'il a besoin d'enregistrer dans la mémoire courte, dans la mémoire moyenne, dans la mémoire à long terme, etc. Cette question, elle est importante parce qu'on est dans une époque où on a un flot d'activités. Le papa a un emploi du temps, la maman a un emploi du temps, les enfants ont leur emploi du temps. Il faut qu'ils fassent de la musique, du sport, qu'ils aillent à l'école. Il faut aller visiter la famille le week-end, faire les courses. Tout ça, c'est une surcharge d'activités. Et pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, on a besoin de s'accorder des petits îlots temporels, comme quelqu'un qui serait en voyage et de temps en temps qui s'arrêterait au pied d'un arbre pour reprendre son souffle, pour boire un peu d'eau, pour manger quelque chose et reprendre tout doucement son voyage. Encore plus quand on est un élève à l'école. Il faut laisser du temps aux enfants pour que leur cerveau se développe de manière équilibrée et correcte. D'ailleurs, les grands spécialistes nous disent que les moments les meilleurs de créativité, c'est quand on s'ennuie. C'est pas quand on est dans l'action. Parce que quand on est dans l'action, notre cerveau est focalisé sur l'action pour bien la faire. Donc il fait des calculs, il fait des observations, il prend des décisions. Mais quand on laisse son corps se reposer, son cerveau se reposer, les outils de créativité se mettent en marche. Et souvent, c'est quand on est dans la détente, quand on est dans l'oisiveté un petit peu, que les idées, elles arrivent. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'avoir souvent un stylo et un petit carnet, et à chaque fois qu'on a une idée, de la noter. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc prenez du repos, prenez du bon temps, souciez-vous de votre bien-être, parce que plus vous serez bien dans votre corps, mieux vous serez dans votre esprit. Et je vous dis à une prochaine vidéo.